ce samedi, 29 mars, on a eu le second tour d'Eloquentia à Jacmel avec 16 qualifiés. 16 jeunes qui ont du talent. Oui, vous l'avez. Naïla, je me souviens lors des masterclass, toute petite qui aurait cru que Naïla irait sur scène. Elle l'a fait, elle a osé, elle a passé le premier tour et aujourd'hui elle est là. Ces jours, ton style différent a pu apporter cette lumière à Eloquentia, comme quoi on a chacun son propre style et on est libre chacun de faire la différence et tu l'as fait. Là, on a été époustouflés lors de ton premier discours à Eloquentia. Quand tu as pris ton père, un exemple, on a vu là, waouh, même avant Eloquentia, tu étais déjà une bonne oratrice et tu continues à l'être. Donc, Benjamin, le roi. En fait, tu as été roi avant ou après Eloquentia? Donc, voilà. Tu n'as pas seulement prouvé que tu étais un roi du carnaval, mais aussi de la prise de parole à travers tes performances. Donc, bravo. Michelson, tu te souviens de ce que je t'ai dit après la story descente? Donc, tu nous as ébloui avec ce super discours doué de créativité en évoquant Madame la Vérité et continue tout à vous dire que chacun de vous ici, vous avez tout pour être un bon orateur ou une bonne oratrice. Brittany, tu as été de loin l'étoile filante d'Eloquentia Jacmel, qui n'a peur de rien, qui n'a pas peur de parler, toujours la première à se porter. Je me souviens de Farah, mais en plus épanouie, voilà, c'était toi, la petite lueur d'Eloquentia. Abigail, wow, oui, la plus intéressante qui est d'accord. Il n'y a pas de mots pour décrire l'oratrice que tu es, honnêtement. Que tu passes encore ou pas, sache que tu as du talent et que tu peux travailler là-dessus pour aller de l'avant. Aïda, je n'ai pas pu te connaître vraiment à travers les masterclass. Mais sache que ton discours lors du premier tour m'a fait découvrir que tu avais du potentiel que tu cachais. Tu prenais, en fait, tu avais du mal à le cacher, mais tu le cachais. Mais tu as fait tes preuves ici au concours. Et c'est à féliciter. Nike, la petite qui ne prenait jamais la parole sans rire ou sans détourner le dos. Jamais. Elle avait peur de quoi on n'en sait rien. Elle avait les mots. Elle avait tout. Elle n'avait pas la confiance. Et c'est quelque chose que tu dois capitaliser là-dessus. C'est ta capacité à t'exprimer. Donc, cache ta peur et exprime-toi. Et Rolène, c'est la mère d'Eloquentia. On est d'accord. C'est la maman de tout. Elle a su se démarquer avec sa maturité et son amour pour l'oratoire. Donc, je te félicite. Kinsley, ça m'a fait plaisir d'entendre que on disait, waouh, c'est qui ce Kinsley? Il a tout déchiré. Ça, c'était le premier jour. Et c'était au top. Tu as tout beau. Il y en a qui sont vraiment, vraiment, vraiment très fiers de toi. Félicitations. Isabelle, jusqu'à présent, tu es timide. J'ai l'impression. Mais il ne faut pas. Je pense que je me rappelle de cette phrase qu'on m'avait dit une fois. Si tu savais seulement le nombre d'opportunités que tu as perdues seulement parce que tu étais timide, tu mettrais ta timidité de côté bien évidemment. Première place, je commence par la première ou la dernière? La première place revient à Laïla Vluquet. C'est ce que nous demande d'applaudir. Passons à la deuxième place. Cette personne-là a prouvé qu'elle était digne d'être
un bon orateur. J'appelle Benjamin René pour la deuxième place. Comme je vous l'avais dit, vous êtes tous exceptionnels. Tous exceptionnels, mais pour ce second tour, la troisième personne à s'être démarquée devant le jury, c'est Ebolène Seto, que j'appelle. Toute timide, fière d'elle, exceptionnelle comme jamais. La quatrième place lui revient, je parle d'Abigail Alexandre. Elle ne parle jamais, elle ne s'exprime pas, mais elle a fait ses preuves lors du premier tour. Et là encore, elle l'a fait. Je parle de Laure Aïda. Personne n'a pu croire qu'elle irait au concours quand elle était timide et réservée. Mais elle a osé et elle a réussi. Je la félicite. Je parle de Naïla Feuille. Il nous reste 2 places. La 7e place, sachez avant de continuer que ça a été très dur, c'était présent pour le jury de délibérer cette fois. Vous étiez tous exceptionnels et découvrir qui serait ces 6, ces 8 à être qualifiés, c'était difficile. Surtout pour la 7e et la 8e place qui était difficile à aborder. Mais finalement, ils se sont mis d'accord pour offrir la 7e place à Kensley. Que je vous demande. 8e et dernière place. 8e et dernière place. Oui, je sais. Oui, je sais. Je sais qu'un concours, c'est ça, un concours est plein de surprises, mais jamais de perdant. Surtout pareil, le conservatoire, vous avez appris, vous avez grandi et vous avez rencontré de personnes géniales. Vous m'avez rencontré moi, donc c'est déjà votre cadeau. Et il y a eu une grande discussion pour voir entre ces deux qui obtiendrait la 8e place. Et heureusement ou malheureusement, ça dépend de qui. On s'est basé sur qui a progressé par rapport au premier tour. Car ils avaient tous deux du talent, mais il fallait voir qui a progressé. Et la 8e place a été attribuée à Luc Samamarouché, qui n'est pas présent, que je vous demande quand même d'applaudir. Et voilà, je sais que ce n'est pas forcément ce à quoi vous vous attendiez, mais le discours restera toujours le même. C'est un concours et ce n'est pas en fonction de votre potentiel qu'on vous a choisi, c'est en fonction du discours que vous avez délivré aujourd'hui. C'était peut-être pas un bon jour pour certains, un meilleur jour pour d'autres. Vous l'avez fait. Je n'ai qu'à vous souhaiter à vous 8. Bonne chance pour la suite et aux autres de vous féliciter de tout mon cœur parce que je vous ai vu à l'œuvre. Vous êtes vraiment les meilleurs et vous allez vraiment me marquer. À vous tous, merci et bonne chance pour la suite. Un micro, une scène, des mots qui résonnent, respect et écoute, c'est ce qui nous donne la force de parler, d'écrire notre histoire, bienveillance en tête, on prie dans le noir. On prend la parole, de 18 à 30 ans, on prend la parole, c'est la voix de la jeunesse, on prend la parole, de Haïti à la France, on prend la parole.